jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de recevoir Sophie Le Pape. Alors elle va se présenter, comme d'habitude, vous le savez. Sophie, quand même pour vous le dire, elle est dans la région Bretagne, ça c'est merveilleux, voilà. Et surtout, elle fait un sport qui moi, me fascine, mais que je n'oserais jamais faire parce que j'ai peur de tomber dans l'eau profonde. Et donc, elle fait du surf. Mais elle va vous raconter tout cela. Bonjour Sophie, Bonjour Carole. comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Très parfait. Alors, est-ce que tu peux donc te présenter et nous parler de ta mission, s'il te plaît? Oui. Alors donc, je m'appelle Sophie, j'ai 54 ans. Je suis originaire du Pays Bigoudin, un territoire cher à mon cœur. Parce que c'est beau déjà et parce qu'il y a un très bel océan qui est effectivement une de mes passions avec un des sports que je pratique et que j'affectionne particulièrement qui est le surf. Au point où cette activité-là, j'en ai tellement été passionnée que j'ai monté une association qui me permet d'avoir une double activité parce que sinon je suis salariée dans une entreprise, dans l'univers du commerce. Mais cette association qui s'appelle aujourd'hui Surfologie et qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet, puisqu'on a un site Internet, est une association qui va bouger parce qu'elle est toute neuve, elle existe depuis un an, et qui va s'appeler Sisters bientôt, et Sisters avec l'orthographe suivante, S-E-A-S-T-E-R, pour cette notion de féminité liée à l'océan. L'idée m'est venue suite aux 17 ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, qui ont été créés en 2015, peut-être qu'on en reparlera ou je ne sais pas. Et ces ODD-là définissent un certain nombre de savoir-être et d'actions pour préserver l'environnement et la terre et vivre de manière le plus en adéquation possible avec tous les éléments. Donc, Sisters, l'idée, c'est évidemment de protéger les océans, mais aussi et surtout, en tant que femme, je pense que nous avons quelque chose de transmission à partager pour justement protéger ces océans. Et les garçons sont tout à fait bienvenus, mais je trouve qu'il y a quelque chose de féminin là-dedans. Alors, c'est féminin au niveau des émotions, pas au sens strict du terme, parce que les hommes aussi ont des émotions féminines. Et voilà, donc au travers de cette association, évidemment, on fait du surf. L'idée, c'est d'aider notamment les surfeurs et les surfeuses à appréhender le milieu via l'outil du surf, mais aussi, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses en lien avec l'océan, faire des marches océanes, faire du land art sur la plage. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir s'épanouir dans cet univers et aussi de l'utiliser comme peut-être outil pour mieux se connaître. Voilà. Alors, est-ce que Sisters a une newsletter? Alors,
comme je disais, Sisters n'a pas encore de newsletter puisque on est en train de revoir avec une petite jeune femme sur Pont-l'Abbé le logo et comme c'est un mode associatif, on fait ça à notre vitesse. Néanmoins, Surfologie qui était le nom parce que l'association, je l'ai Oui. créée un peu à la va-vite l'année dernière puisque je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes qui ne savaient pas lire les prévisions météo et de fil en aiguille, je me suis mise à créer un support PowerPoint puis j'ai créé carrément une petite formation en 4 sujets pour apprendre aux surfeurs à lire les prévisions météo et savoir quand est-ce qu'on peut aller surfer pour éviter de faire des allers-retours sur la plage et évidemment être écologique. Et donc, dans l'effervescence de la création de cette association, je l'ai appelée Surfologie. Donc, on la retrouve sur les réseaux. Mais aujourd'hui, je trouve que l'urgence du montage de ce projet a été un peu trop vite. Et ce qui résonne plus en termes de raison d'être et de valeur, c'est des éléments que j'ai évoqués. Et je trouve que Sisters a plus d'impact et d'intensité sur les valeurs de l'association. Donc, on est en train de travailler sur le logo. J'espère que ça pourra être mis en place au mois de septembre. Et donc, aujourd'hui, il y a une newsletter pour te répondre, oui, qui est mensuelle, mais que pour l'instant est toujours sur Surfologie. Voilà. Donc, c'est juste pour pouvoir indiquer à nos auditeurs et auditrices, parce que pour tous ceux qui sont fans de surf, qui sont très proches de l'océan, voilà, je vous laisserai le lien du site Oui. internet pour que vous puissiez aller voir le site et Mmh. vous inscrire à la newsletter en attendant la naissance de Sisters. Voilà. Waouh, c'est magique. Alors, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie, Sophie? Et bien, justement, c'est de me connecter à mes émotions. Oui. Et justement, c'est ce que je retrouve dans le surf. Euh, et du coup, c'est cette sensation de, déjà, ce qui me met en joie, du coup, finalement, c'est la liberté, mais aussi la curiosité, Mhm. et de pouvoir alimenter ces valeurs-là, qui génèrent des émotions plutôt positives chez moi. C'est ça qui me met en joie. Mais je me rends compte aussi que depuis quelque temps, le silence me met en joie parce que ça me permet d'apaiser et finalement, une fois de plus, mes émotions et mon mental hein, et de revenir à moi-même d'une manière plus sereine en fait que ce que j'ai pu avoir au travers de mon parcours professionnel, notamment parce que j'ai un parcours professionnel dans l'univers du commerce, comme je le disais tout à l'heure, mais ça demande beaucoup d'adrénaline, on est sous pression, etc. Et c'est vrai que depuis, j'ai un cheminement depuis quelques années, mais là, ça s'accélère depuis 2, 3 ans et le silence, je trouve que c'est un bel outil pour retrouver la joie. Ah oui, là, tu prêches une convaincue. Mm. Alors, justement, l'équilibre de la vie fait que le pendant de la joie, c'est la tristesse. Et puis aussi, dans la vie, on rencontre des réussites et puis on rencontre aussi Oui. des échecs. Mm. Alors, toi, face à cela, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Alors, sur des sujets qui peuvent être effectivement tristes ou difficiles, euh, alors je le dis aujourd'hui parce que tout va bien, mais quand ça m'arrive dessus, j'ai évidemment un moment où il faut que je digère hein, et puis que j'accepte. Mhm. Mais surtout avec du recul, j'aime bien réfléchir sur ce cadeau mal emballé en fait. Parce que souvent, ça fait réfléchir ou prendre des décisions, de se séparer de certaines choses, de prendre un nouveau chemin, d'aller explorer d'autres choses pour trouver qui on est, vers quoi on doit aller et qu'est-ce qui résonne le mieux en nous et avec ce qu'on a pu accepter de laisser derrière nous, en fait. C'est vraiment d'être à l'écoute. Ça permet d'aller à l'écoute de son être, d'être Oui, vraiment d'être dans oui, cette posture-là. oui, C'est important. bien sûr. Et du coup, quand tu l'es, est-ce que tu arrives à le faire toute seule? Est-ce que tu demandes de l'aide? Comment tu fais pour pouvoir, une fois Identifier que ce tu as cadeau mal emballé. digéré? Alors souvent, c'est un peu rétrospectivement, hein. C'est pas Oui. instantanément comme ça. Je crois que sur l'instant,
l'instantanéité du sujet, hein, que ce soit une remarque ou quelque chose d'un peu léger ou de beaucoup plus dur en allant jusqu'au deuil d'une situation, d'une personne, d'un travail ou quoi. Il y a quand même toujours cette phase de digestion, comme je le disais, Oui. où je crois qu'il faut laisser un peu passer de temps et accepter que tout ne Mhm. viendra pas tout de suite et que, de toute façon, il y aura une solution, ça c'est une certitude, qu'on ne la voit pas encore. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, eh bien, Oui. on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que tout était là, Mhm. c'était écrit, c'était logique, ça se passe comme ça. Mais sur le coup, eh ben oui, il faut accepter de verser des larmes, oui, il faut accepter d'être angoissé, oui, il faut accepter parfois de se faire accompagner, parce que bien sûr, je me suis fait accompagner. En même temps, ben, sur ces moments-là, eh ben, il faut aussi faire preuve de curiosité. Je pense notamment il n'y a pas si longtemps que ça encore, je me suis mise beaucoup à lire des livres sur des sujets différents, à rencontrer des gens. D'ailleurs, on s'est rencontrés, Carole, comme ça. Il y a toujours Oui. quelque chose qui sort, l'échange de réseau, une bonne adresse, un livre à lire, un futur rendez-vous ou des choses à faire dans le futur. Et finalement, tout se reconstruit comme ça et l'agenda reconstruit et se remplit finalement de choses à faire de manière autonome ou de choses à faire en duo avec ou avec d'autres personnes dans des relations plus sociales. Et c'est vrai que il faut accepter, je crois, de repartir de zéro et accepter que tout est temps à reconstruire, que ça va redémarrer lentement sur un nouveau cycle. C'est un peu comme si on avait un phénomène de butoir et Ouais. que derrière, ben, ce butoir, quand on a un petit accident, l'idée c'est on s'arrête, on recule, on regarde ce qui se passe pour repartir éventuellement dans la même direction ou faire un léger pivot ou carrément ben, laisser derrière nous notre histoire ou des choses, des amitiés, des relations qui ne nous ont pas été favorables. De quoi es-tu la plus fière? Ouais, de mon fils, évidemment. Même si c'est pas toujours facile, hein. Enfin, faut pas croire que c'est un Eldorado d'élever un enfant, hein. C'est compliqué. Déjà, on n'a pas la solution. Il n'y a pas de chemin non plus idéal. Et puis voilà, après, on est aussi... enfin, moi, je sais que pour ça, j'ai été beaucoup dans les injonctions de la société et c'est aussi ce qui nous drive beaucoup. Et il faut apprendre à se libérer de tout ça. Et dans l'éducation de mon fils, je me rends compte aujourd'hui, il a 24 ans. J'ai été très sévère avec lui dans toute la partie études parce qu'il était un peu, on va dire, dilettant sur la partie scolaire. Il n'aimait pas trop ça. Mais en même temps, il avait des objectifs. Donc, ben, pour moi, en tant que parent, s'il avait choisi de faire le chemin qu'il avait choisi, c'était de l'amener jusque-là, quel que soit le chemin. En l'occurrence, il avait choisi de faire des études de commerce. Donc l'idée est qu'il avait choisi de faire un bac général. Donc l'idée, c'est que on ne peut pas dire des choses et ne pas aligner les actions derrière, pour moi en tous les cas. Donc je l'ai emmené là vers ça. Et puis voilà. Et depuis 2, 3 ans, ben, on est dans un cheminement qui est complètement différent, dans le sens où je suis un peu en train de déconstruire tout ce que j'ai construit, de rentrer dans le modèle pour lui expliquer qu'aujourd'hui, maintenant, il a le socle de ce qui est demain bien pour son avenir. Mais en même temps, tout est possible et que Mm. puisque tout est possible, il faut qu'il apprenne à se mettre dans un état d'esprit d'ouverture et là aussi de créativité et de créer ces briques pour les mettre les unes sur les autres et que son chemin ne sera pas le mien, ne sera pas celui de son papa, ni ne sera pas celui de son meilleur pote, ne sera pas celui de ses grands-parents, ni ce sera vraiment son chemin et que c'est aussi à lui de le construire. Voilà. Mais pour ça, il faut être ouvert, il faut être attentif, il faut explorer et il ne faut pas se donner de limites. Waouh, j'adore, j'adore. Alors, je vais t'emmener dans une partie un peu moins réelle. Ouais. Quel est pour toi ton plus grand rêve? Eh ben, je suis traversée par l'idée de vivre d'amour et d'eau fraîche à l'instant présent.
C'est d'une spontanéité absolue. Alors, d'amour, oui. Alors, c'est pas d'amour comme peut-être ça pourrait venir à certaines personnes tout de suite, mais je veux dire, c'est pas d'amour de couple ou des choses liées avec des relations sexuelles ou pourquoi pas, mais c'était pas ça ce qui m'est venu. C'est vraiment de venir de manière apaisée dans les relations humaines quand je parle d'amour pour Ouais. moi L'amour et, universel. et universel, ouais. Oui. Voilà. Ah, c'est- Et à des choses simples. Hmm. Simplicité, amour Oui, universel, oui. ouais. Alors ça peut être un peu, ça peut paraître un peu perché comme ça, mais voilà. C'est c'est le bienfait du rêve, en fait, hein. C'est que Ouais, ça peut sembler perché, mais après, on peut ouais, très bien le réaliser euh, par des moyens de réalité. ouais. Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Quel est pour toi le conseil que tu as reçu et qui a eu un impact dans ta vie? Ah, c'est pas facile comme question ça. Ouais. Parce que j'en ai eu des conseils beaucoup plus jeunes, mais quand j'ai fait Oui. un virage depuis 5-6 ans là, les conseils que j'ai eus à l'époque, je pense qu'ils ne me correspondaient pas, mais de par le fait que j'étais sous, entre guillemets, l'emprise d'injonctions, hein, enfin, le mot est peut-être fort, le mot emprise, hein, mais où j'étais dans le cadre social de la bonne élève, de tout bien faire comme il faut, en plus dans les fonctions commerciales, de faire ton objectif, enfin, très cartésien, hein. Moi, j'ai eu aussi une expérience dans la distribution où on sait qu'on pilote des indicateurs, des trucs et des Hmm. machins, et voilà. Et j'étais vraiment là-dedans. Et là, je suis en train de vraiment, depuis la cinquantaine, de déconstruire tout ça, en fait, pour, euh, pour être plus moi, en fait. J'ai zappé la question. C'était quel est le conseil qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Eh Finalement, ben, le j'ai pas envie conseil... de les partager parce qu'en fait, c'est ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce serait d'être moi et d'être, voilà, ce Ouais, serait soit toi-même, quoi. ouais. Et c'est ce que tu as dit juste avant, c'est que tu as commencé à te déconstruire et que là, Ouais, tu vraiment, ouais, tu ouais. commences à être toi, hein, Oui, c'est ça? voilà, Mm. ouais. Être Je soi, ouais. parle beaucoup. Ah, mais c'est vraiment intéressant, hein. Euh, et là, on arrive vers la fin du podcast et Ouais, c'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices pour le ok. cadeau. Alors, quel cadeau as-tu envie de nous offrir? Alors moi, j'ai choisi un poème qui Mhm. s'appelle Océanothérapie de Sybille Rambart, qu'elle a écrit en 2002. Parce qu'évidemment, comme on a commencé le podcast, la mer et moi et l'océan, ça ne fait qu'un, sur tout plein de sujets, d'inspiration, de ressources, de plaisir, de joie. Enfin, ça fait appel à tellement de choses pour moi que je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir un petit poème sur l'océan et la mer. Alors, juste avant que tu commences, excusez-moi, chers auditeurs et auditrices, installez-vous bien. Voilà, posez bien vos pieds sur le sol. Puis on va prendre une inspiration. Voilà, comme si on sentait le parfum d'une fleur. Et puis on va bien expirer, comme si on soufflait dans une paille. Voilà. Nous t'écoutons, Sophie. Alors, le poème donc s'appelle Océanothérapie. Les particules d'eau se collent à la peau, regorgent l'abstraction. Cette sensation de fluidité intrinsèque à chaque atome perpètre la synesthésie créative des 9 premiers mois. L'imaginaire se berce dans la pensée, se concentre sur la caresse du geste répété, se laisse flotter comme un objet éloigné de tout. C'est ainsi que je survis. Sur une île de bonheur submergée par les ondes, je regarde le monde à travers ce voile, le seul que je peux supporter. Je constate sa beauté et mon indifférence. Ses couleurs se font de plus en plus intenses. Mes yeux sont aveuglés par la tendre tempête. J'ai enfin appris à nager. Merci beaucoup. Donc, c'est Sybille Rambart, hein, c'est ça. Oui, oui, Rembard. Eh bien, Rambard. parfait. J'ai bien écrit. Merci infiniment, Sophie. Je t'en prie, Merci pour ce cadeau. c'était un grand plaisir. Et juste avant de nous quitter, est-ce que tu as encore une dernière chose à partager, une dernière envie de partage
pour les auditeurs et auditrices? Oh non, je crois que j'en ai dit beaucoup. Je souhaite à tout le monde une belle rentrée, Oui, plein de soleil, et puis plein d'océans, d'énergie, pour démarrer ce mois de septembre. merci infiniment. Et surtout, n'oubliez pas, Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un